Ok, on poursuit ce montage. Notre Giant, il restait pas grand chose. Les choses qui restent, elles sont ici, là je vous les montre bien. Voilà, donc on a les deux patins de frein, les petites poulies qui permettent de convertir la course du câble pour passer des V-breaks aux levier route. Hop, Light Pro, on est sponsorisé Light Pro sur les freins. Les patins de frein idem. Hop, voilà. On va lui rajouter pardon, une petite lampe à l'avant, une petite lampe à l'arrière, une chaîne, et petite surprise, on va en faire un vélo de voyage prêt pour le départ. Donc on commence de suite, je découpe juste ces petits trucs, on va mettre les patins, et puis ensuite on va régler les cocottes au bon niveau, commencer le câblage, le gainage, on serre tout, on règle, et terminé, on a un gravel. Clé de 5, une clé BTR, une clé 6 pans, une clé Allen, comme vous voulez. Allez, on va démarrer de suite. Tac. Est-ce qu'on y va bien? Pas vraiment. Hop, mieux. Voilà. Voilà, on plaque le patin, on va se mettre l'envers, non? Oui. On plaque le patin et on visse. Voilà, on essaie de se mettre bien à plat. Je suis désolé, c'est pas facile de vous montrer. Même si je suis assez proche. Hop, il laisse encore un peu de décalage. On serre. Voilà. Et donc, on est bon. Le suivant. Voilà. Je vérifie, je me suis pas planté. Non. Ok. Bon, j'installe l'avant et je vous reprends. Ok, l'avant est installé. J'ai l'impression que la caméra filme à l'envers. Non, c'est bon, on est bon. Ouais, filme à l'envers. Voilà, ce sera l'endroit au montage. Hop. Voilà. Bon. Rien de bien méchant. On va poser le vélo. Alors, on va mettre un peu en 30. Peut-être les relever un peu. Ouais. Ça paraît pas mal. Là. Carrément. Bon, le défi va être maintenant de récupérer cette putain de vis. On commence par le plus simple. Voilà, je pense que j'ai quasiment pas bougé en plus. Voilà, plus qu'à serrer, ça ne bougera plus. Ah, voilà. Impeccable. Non, je suis un poil haut, mais non. Avec les guidolines en plus, là, ça va être bien. Voilà, ça va être plus chiant parce qu'il y a la petite manette là. Hop, ok. Est-ce qu'on est bon? Ouais, je l'ai bien en main. Et non, on est bien. On est vraiment bien. Ça là, cette forme de cocotte là, ça peut paraître gros. Il y a ce RAM qui est un peu gros. Shimano c'est beaucoup plus plongeant. Mais c'est super agréable pour vous poser en fait. Quand vous roulez, c'est plat. Ça vous fait un... Ah là, vous voyez pas. Ça vous fait... Voilà, vous posez comme ça là. Et ici là, vous êtes posé, vous êtes tranquille. Ça vous fait un petit peu
un petit peu l'effet des prolongateurs. Ok, allez, je repose le vélo et on attaque le câblage. Allez, on s'attaque donc au câblage, on va commencer par les câbles de frein. Un peu, voilà, mieux. De mémoire, ça part sur la gauche là. C'est un peu chiant parce qu'il faut trouver le coin. J'ai un doute, ça part sur la gauche ou à droite? Ça part... Non, sur la droite, ça vient ici là. Ouais. Donc, dans cette direction qu'il faut taper, et voilà. Ok, premier câble. Ok, donc on va commencer par le frein arrière. Vous prenez n'importe quel câble et vous faites la course du câble avec. Donc le frein arrière vient par là, par là-bas. Donc on va devoir s'accrocher. Voilà, ici. Donc vous faites le chemin de votre câble en fait. On va bien par là, peut-être scotché par là de toute façon. Tac tac. On va arriver par dessous. Se mettre ici. Ouais, c'est bien. Ça gêne pas ici, non, on est bien. On est bien, sachant que ça va tirer un peu plus. Ouais, non, on est bien. Ok, allez, je fais la suite, c'est-à-dire frein avant. Enfin, je passe les gaines du frein avant, je finis d'ailleurs le frein arrière, il me manque l'arrière. Le dérailleur, et puis je vous reprends. Ok, ça y est, tout est installé. Donc vous avez la course de tous les câbles. On va commencer par le frein avant. Alors le frein avant, je vais vous montrer, alors ça rentre un peu en force. Mais bon, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, déjà vous avez une petite... comment on appelle ça, une vis de tension, je crois. Quand vous la récupérez, elle n'est pas sur, sur le bon pas de vis. Elle est pour des vrais classiques. Avec tirage classique. Là, on a un tirage route, donc si on veut convertir en tirage route, il faut le mettre dans le deuxième emplacement, tout simplement. Voilà, très bien. Donc, on passe là-dedans. Voilà. Tac. Voilà. Et ensuite, il faut passer dans la petite encoche que vous avez là. Là, vous la voyez là. C'est le petit moment un peu tricky. Mais bon, ça se fait, c'est juste faut être bien droit, quoi. Comme l'embout de câble, généralement, il est un peu cramé pour éviter qu'il s'effiloche. C'est juste voilà, le début qui est un peu chiant, quand on trouve l'angle. On a juste à le maintenir et ça passe. Bon, il n'y a rien avec la cocotte. Voilà, faut juste, je vous dis, être dans l'axe, quoi. Et ça s'enlève aussi de la même manière, vous inquiétez pas. Voilà. Vous tirez bien. Hop, voilà. On reprend l'embout. Et là, on va passer ici, autour de la poulie. Voilà. Tac. Et enfin, on revient par-dessous. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Donc, je pense une clé 4, je vais aller voir. Le plus chiant, c'est ça.
placer, j'espère que j'aurai zoomé. Je vais me placer là-dedans. Je vous dis, ça se fait un peu en force. Voilà. Ok. Ouais, grille 4. En place, je m'inquiète pas. Voilà, là ça tient. Donc on va resserrer tout ça. Je vais voir juste en serrant, en bloquant la roue là comme ça. À mon avis tout va se mettre en place et j'aurai... ça va, comment dire, ça va redonner le jeu qui manque pour que la roue soit libre. On fait juste ça. Ouais, voilà. Il y a juste à régler le parallélisme. Vous voyez, il n'y a que celui de... Oui, non, c'est pareil, c'est que celui de droite du coup, qui bouge, donc il faut juste mettre un peu de tension là-dedans. Et on va être bon. Là, je freine juste fort pour qu'ici, là, ça rentre, mais c'est déjà quasiment rentré. Donc on est bon. Voilà, alors je sais pas si vous le voyez bien. Il commence à s'agiter sur une gauche. Donc il manque plus qu'à remettre encore un peu de tension dans le ressort. Je suis tellement pas gaucher. On y est presque. Et à mon avis la roue n'est pas mise parfaitement parce que ça décale. Je sais pas si vous le voyez. Vous voyez, hop, ça pousse la roue par là. Et du coup elle bouge pas encore assez, on va y arriver. Encore un peu. Pas mal là. Voilà, ça prend une force. Mince, je sais pas, je crois. Ok, nickel, frein arrière, frein arrière. Frein avant, ok, on va passer au frein arrière. Mince. Donc, bah, on répète l'étape. Hein. Voilà, on maintient bien, on visse. Voilà. Les 4, on y revient. Voilà. Et donc, oui. C'est ça. Voilà, en gros, si je dévisse, je tends le câble. Si je revise, je le détends. Donc, on le met à fond, on serre. Et on revisse, comme ça, ça redétend le câble, ça libère la roue. Et on a un freinage vraiment qui est bon. Voilà, on revisse, vous allez voir. La roue, je peux pas à peine la bouger là, c'est très dur. Et voilà. Et donc du coup, alors est-ce que c'est... Ouais, non, c'est juste qu'il y a un côté qui bouge plus que l'autre. Vous le voyez pas bien en fait. Là, mais le truc c'est qu'en ayant la caméra sur moi, compliqué quoi. Vous voyez, à gauche ça bouge beaucoup plus facilement. Donc on répète l'étape. Hop. Voilà, un peu de tension ici. Encore. Ok, bon, j'ai pas triché. C'est juste la caméra qui s'est mise en surchauffe. Mais bon, on avait réglé le problème, regardez.
C'est compliqué vraiment de vous montrer avec. Voilà. Et on tourne librement. Idem à l'avant, bon, ça vous l'avez vu. Allez, on s'attaque au dérailleur arrière, on a quasiment fini. Ce que vous voyez, il faut passer donc sur le dérailleur L2 GR7 10 vitesses à l'arrière ici, et ensuite on vient débloquer, on vient bloquer le câble, pardon, par ici. C'est à savoir. Voilà, et là on y est. Donc évidemment vous vous mettez sur la vitesse la plus dure au niveau de la cocotte. Attendez bien. Je crois qu'on est déjà pas mal là. Voilà. On va ensuite régler les butées, je vérifie juste que ça fonctionne. Ok, là on est bon. Il jump lâche le câble, c'est normal. C'est comme les cordes de guitare. Pardon. C'est comme les cordes de guitare où vous changez les cordes de votre guitare, vous accordez tout, vous jouez 1 heure, au bout d'1 heure il y a tout qui est désaccordé, vous réaccordez, vous faites ça 2-3 jours et puis il n'y a plus besoin, ça se désaccorde quasiment plus. Vous le faites une fois tous les X fois, mais X temps, mais. Et voilà, bref. C'est du cruci. Ouais, c'est du cruciforme sur ce dérailleur. Est-ce qu'on a une... Non, de toute façon on va faire les deux, c'est pas écrit, j'ai l'impression, limite haute, limite basse. Donc la limite haute, on aligne ce galet avec le premier pignon. Qui est chose faite. Et ensuite, vous pivote derrière et vous alignez avec le gros pignon. C'est compliqué à voir, mais pour vous, mais... Aïe, si je m'accroupis. Vous voyez, on est un peu trop loin. Donc je vais, si je retrouve la vis, aïe, si je retrouve la vis, revisser, on va refaire le test et ainsi de suite. Jusqu'à être parfaitement aligné. Encore un peu. Et encore un tout petit peu. Voilà, on est parfait. Alors vous pouvez utiliser du nettoyant frein, c'est sûr. C'est très efficace, je vous le concède, mais c'est très cher et il n'y a pas forcément besoin. Il y a d'autres choses qui fonctionnent, qui sont un peu moins chères, même beaucoup moins chères, comme du savon noir. Alors vous fiez par l'emballage, vous allez en GSB, vous prenez le bidon de 5 litres, je crois qu'il coûte 8 €, un truc de genre, et je peux vous dire qu'avec ça, vous allez en nettoyer les transmissions. Parce que en fait, les chaînes sont dans une espèce de graisse, un truc qui permet qu'elles ne rouillent pas. Et donc il faut la nettoyer pour la relubrifier, mais juste ce qu'il y a besoin. Elle n'est pas destinée à... Parce que les mecs, quand ils font leur chaîne, ils savent pas quand est-ce qu'elle... Enfin, ils savent quand ils l'emballent, ils savent pas quand elle va être déballée. On va juste dégraisser rapidement. Sinon, ce que vous faites, encore plus efficace, vous prenez un bocal, vous mettez votre chaîne dedans, de l'eau, de la soude, pas énorme, hein, quelques grammes. Vous secouez bien, vous rincez, vous séchez, et voilà. Mais là, je vous avoue que j'ai pas envie d'aller dans la cuisine. Mais ça fonctionne aussi bien, il n'y a pas de problème. De toute façon, les gens ne s'occupent jamais de leur transmission. Mais bon, voilà, si vous voulez le faire, ça marche très bien. Vous prenez 2 brosses à dents là, vous les collez comme ça là, au-dessus de la chaîne. Vous faites tourner là, vous tenez vos 2 brosses à dents comme ça là. Vous faites tourner, vous avez bien aspergé de savon noir avant. Vous le diluez même, hein. Il n'y a même pas besoin de le mettre pur. J'ai un chiffon par là. Ouais.
Et donc, essuie-main. Sur le vélo, ce sera plus simple. Ok, bon. Allez. C'est une Osmoaction 3 accrochée au buste, mais... Ah, j'arrive pas. Mais bon, c'est du sport de filmer quand on travaille en même temps. J'ai eu une chaîne YouTube, une autre chaîne YouTube avec presque 5000 abonnés. Mais je filmais des choses sur l'ordi, c'était beaucoup plus simple. On va régler les vitesses. La vie m'en manque plus. Oula, j'ai mal attaché le câble, d'accord, c'est pour ça que je comprenais pas. Bon, je vous ai posé ici. Ça, je pense que c'est le mieux pour qu'on voit le passage de vitesse et les réglages à faire. Donc voilà, je vais régler le derrière, même si je l'ai déjà un peu réglé. Et puis vous allez voir comment faire, et vous allez voir que ça fonctionne très bien cette transmission L2 GR7. Donc voilà, normalement là elle est réglée, mais je vais la dérégler juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, mais parfait. Donc on revient en bas. Un clic pour que ça change. On est bon. 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 On va l'appuyer. Là, ça a eu un peu de mal à monter. On va dévisser. Un petit quart de tour. On reteste. Ok, on est bon. Nickel. Et voilà, on est bien. Et donc, regardez les freins de break, à quel point ça freine. Voilà. Ok, je vous pose là, ça suffit pour voir les mouvements qu'il faut faire, dans quel sens tourner pour la guido. Donc on va commencer par scotcher les câbles. Qui restent en place. Ok, la guidoline va arriver jusqu'ici, au niveau de Uno Project, Uno Advanced Project, of course. Supacase, présente comme ceci. Je déballe ça et on attaque. Alors on va commencer par le petit boucan qui va permettre de camoufler le serrage de la cocotte. On va mettre comme ceci, de cette longueur. Donc on part de l'extérieur et on enroule vers l'intérieur. C'est le sens logique par rapport à l'appui qu'on aura sur le cintre après. Précis possible. Et
que s'il y a un petit jour, ça va faire tâche à ce moment-là. Là, on est pas mal. Yes, on est quand même en bien. Ok, donc on finit ici, ce qui est pas mal. On finit pile à Uno là. Un espacement, je vous ferai des images qui est correct. Bon, on va couper en biseau. Sachant que je galère toujours pour savoir de quel côté le biseau. Donc on fait ça. Hop, hop. Voilà, on finit là. On reprend notre scotch d'électricien. Voilà, et on essaie, autant faire se peut, de n'avoir qu'une ligne de scotch, plus esthétique. Voilà, et on coupe en dessous, comme ça on voit pas la marque du scotch. Voilà, on n'a plus qu'à insérer le bouchon. Et voilà, une pose de guidoline propre. Ah, si je mets les mains sur le micro, ça va pas être pareil. Voilà. Vous avez là quelque chose de correct, d'agréable à l'utilisation et d'esthétique. Donc je fais l'autre côté. Et on se retrouve après. Et voilà, gravel terminé. Ah non, j'ai pas terminé, j'ai oublié le bouchon. Je mets le bouchon de suite. Voilà, là on peut le dire, gravel terminé. Vous voyez la guidoline? Voilà, ça c'est propre. C'est propre, ça donne envie d'aller rouler. Je vais aller le tester, je pense. Donc tout fonctionne bien, pas de problème. Ouais, pas de problème, mais... Faut que je redesserre un petit peu là, que je resserre un petit peu ici. Donc ouais, je vais faire les 2-3 mini réglages qui restent là. Couper les câbles, pardon, et mettre les embouts de câbles. Et puis je pense que je vais aller le rouler vite fait. Je vais vous embarquer avec moi, je pense. Je mettrai la caméra autour du torse comme pour le reste de la vidéo. Et puis voilà. Ok, je me retrouve ici. Alors je vous avais dit que je vous emmenais avec moi pour faire le test.
Le truc c'est que je crevais de chaud, je supportais déjà plus la caméra sur moi, mon t-shirt, plus rien, il faisait une chaleur de fou cet après-midi à Toulouse. Du coup je suis allé vite fait faire 2 tours, enfin un petit tour de 3 km même pas. Je suis allé juste sur des petits chemins de terre voir comment ils se comportaient. Et je suis rentré. Et donc vous pouvez le voir, j'ai mis les sacoches de bikepacking à l'avant, à l'arrière, on va faire vite fait un petit état des lieux. Mais voilà, ils se comportent super bien. Après je le savais, les composants que j'ai montés sur ce vélo, je les ai déjà montés sur d'autres vélos. Simplement c'était les pneus qui étaient différents. Là-dessus on est sur des donc Pan Racer Gravel King en 27 par 1,75 qui correspond à du 42 $ si je ne me trompe pas. Ils sont juste excellents. Bon, ultra confortables, ça vous en doutez, mais extrêmement roulants. Vraiment, sur la route, on perd très très peu de rendement, je trouve. J'ai pas pesé le vélo, on le pèsera ensemble. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, donc je vais vous montrer. On a à l'arrière une sacoche Rhino Walk. Donc vous voyez ici. Donc là elle est vide, hein, mais sinon voilà. Ça a cette gueule là quand c'est rempli. J'ai rajouté une petite lumière à l'arrière. Je me souviens comment on l'allume, voilà. Il y a plusieurs modes. Voilà. Sacoche de sel de 10 litres, 12 litres. 10 ou 12, je sais plus, j'ai un doute. À l'avant, on a une sacoche de guidon qui se décompose donc comme ça, avec ici la poche qu'on peut ensuite embarquer comme sac à main tout simplement. Donc en fait la structure principale reste sur le vélo. Donc le soir vous détachez votre comment on appelle ça, ces attachages, j'ai oublié le nom. Vous détachez ça, vous enlevez vos affaires et puis vous montez votre campement. Ce qui manquerait, c'est une sacoche au milieu là. Si vraiment vous voulez partir en full autonomie, vous mettez tente et duvet, tente à l'arrière, quelques fringues, duvet devant, quelques fringues, une sacoche au milieu avec la bouffe, les kits de réparation, etc. Et puis vous êtes parti pour. Sachant que la bouffe, vous prenez pour le premier jour, hein, et après vous achetez sur le chemin. Mais voilà, vous êtes parti pour bivouaquer et vous allez au bout du monde avec ça. Réellement, il n'y a que des câbles à changer, des pneus, des chambres à air, enfin rien qui ne se trouve pas partout dans le monde. Voici le poids, est-ce que vous y voyez bien? Voilà, 11,5 kg, ce qui est complètement honorable, sachant que la paire de roues fait 2 kg. Et que j'ai mis les sacoches, donc enfin, en le gardant comme ça, je pense. C'est un. Hop, en le gardant comme ça, je pense que j'avais le doigt sur le micro. En enlevant les sacoches, vous êtes très proche des 10 kg, à mon avis. Oui, je vous ai pas montré, j'ai mis la petite lumière là à l'avant. Pareil. Alors celle-ci, je les ai expérimentées en voyage, justement. De Toulouse en Espagne en passant les Pyrénées. Quasiment ce setup là. C'était juste une transmission de Sensa et pas elle tout, mais ouais, le pédalier était le même, le cadre VTT, les roues étaient les mêmes. Enfin bon bref, quasiment la même chose, j'avais juste la sacoche au milieu en plus. Et sur 4 jours, on a traversé les Pyrénées, enfin entre Toulouse et le Pays Basque espagnol dans les terres. Et ça se fait très bien, ça se fait très très bien. Alors c'est sûr, on fait pas du 25 de moyenne dans la journée, hein, mais de toute façon, en voyage à vélo, vous êtes beaucoup plus lourd. Vous avez votre, un peu comme un escargot, vous avez votre carapace sur le dos et puis elle est pleine. Donc ça demande plus de watts sur chaque coup de pédale, mais bref. Donc voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Je sais que je vous ai dit que je ferai le test. Je vous ferai une petite vidéo là, quand il fera juste un poil moins chaud. J'essaierai de rouler le matin. Dans des chemins un peu de terre, de gravier, dans la forêt. La forêt, les petits bois quoi, environnants. Et histoire que vous ayez de bonnes images. Donc voilà. Si ça vous a plu, si ça vous a aidé, si vous avez appris des choses, si vous êtes dit putain en fait c'est pas sorcier de monter son propre vélo. Et ouais, comparer avec la concurrence, enfin la concurrence, oui je suis à mon compte donc la concurrence. Intersport, Decat, et puis je parle même pas des grandes marques, mais pour un gravel alu, bon allez on va lui dire allez, 10,6 kg à peu près. 10,6 kg, une fois 10 vitesses.
C'est pas du micro-shift, hein, c'est bien mieux. Vous avez souvent de micro-shift là, comme groupe. Là, on est sur un groupe. C'est pas du 105, mais ça s'en rapproche quand même plus que du 105 que du micro-shift. Des lumières à LED avec chargement USB, les deux. Deux sacoches, donc vous avez 20 et quelques litres en tout, avant-arrière. Si vous me dites, ouais, mais il n'y a pas de frein à disque. Enfin bref, vous connaissez mon point de vue, je pense que c'est une connerie pour les gens normaux, les freins à disque. Si vous voulez du frein à disque, mettez du frein à disque, mais enfin voilà, bref. On va pas refaire le débat. Des pneus Gravel King, Panerai sur Gravel King. Voilà, là j'en ai pour environ. Alors je sais plus exactement, mais je sais rien en plusieurs fois, mais j'en ai pour 600 et quelques euros de pièces, je compte pas le montage. La guidoline de très bonne qualité, guidoline Tupacase. Donc je sais plus où je m'étais arrêté. Mais voilà, je viens de regarder en plus là le temps de fumer la clope en attendant de. Oups, je fais les dodo. En attendant que l'appareil refroidisse, parce que oui, c'était encore la surchauffe. Intersport, vous n'avez que le. Alors, c'est quoi? Je l'ai devant, je vais vous dire. Le Nakamura Century 170. Mais c'est du micro-shift, comme je l'avais imaginé, qui est plus lourd, qui est moins précis, et il est en 9 vitesses. Alors oui, il a les freins à disque, super, on est content. Voilà, quand vous êtes assez bon pour avoir des freins à disque, vous achetez pas le Nakamura Century 170. Voilà, bref. Monoplateau de 40, enfin, la cassette c'est la même, là, 11,42 à l'arrière. Par contre, le plateau à l'avant c'est du 42. Donc je trouve ça quand même assez gros pour du gravel. Faut avoir des jambes hein, quand il y a des cailloux que ça monte. Enfin bref. Voilà, là on a du 38, je trouve ça vachement plus cohérent. Et vous avez pas les sacoches et il est à 750 €. Donc voilà, je sais pas à quel prix je vais le mettre encore en vente. Vous l'aurez sur mon site qui porte le même nom que ma chaîne, ou sur mon compte Le Bon Coin qui porte aussi le même nom que la chaîne. Si vous êtes dans la région toulousaine qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Et ce que je vais faire même, si vous venez pour l'acheter et que vous avez vu cette vidéo, ben vous me précisez que vous avez vu ce vélo dans la vidéo. Et on s'arrangera, je ferai un truc genre 10%, 10% sur le prix affiché, certainement. Voilà, sachant que derrière, vous avez un an de main d'œuvre d'entretien gratuite chez moi. Donc voilà, un exemple de vélo plus intéressant qu'on se trouve dans le commerce et qu'on peut faire soi-même en fait. Sur ce, je vous laisse avec de belles images du vélo et je vous dis à bientôt.